Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, après une semaine sans vidéo, et oui j'en suis désolée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. Donc un nouveau type de vidéo que j'ai créé depuis que j'ai ma nouvelle méthode pour les prévisions saisonnières. Je me suis dit qu'on va parler un peu de la fiabilité de cette potentielle méthode qui sera donc potentiellement utilisée si je vois qu'elle marche bien dans les dans les prochains mois, prochaines saisons, voire même prochaines années. Donc voilà, donc bilan climatique de juin 2022 vs mes prévisions saisonnières. Alors donc pour voir déjà si ce mois de juin 2022 j'ai eu bon ou pas. Alors, donc bilan climatique. Donc on a eu quoi lors de ce mois de juin? Alors finalement, ce mois de juin, il a été quand même très chaud. Ça, on ne peut pas le nier avec une canicule entre le 15 et le 20 juin. Donc au final, on a eu un excédent de température de plus 2,7, 2,8 degrés plutôt, même par rapport à la normale 1981 à 2010 à l'échelle de la France en moyenne. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est un excédent très très conséquent, c'est quand même un mois de juin du coup qui aura été exceptionnellement chaud. Et par contre, avec ces orages à gogo, que ce soit tout au long du mois, notamment entre le 5 et toute fin juin, on a eu un excédent pluviométrique de 42%, mais ça n'a pas empêché d'avoir un excédent d'ensoleillement car il fait quand même très chaud, on a eu un temps très ensoleillé, notamment pendant la canicule. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on a eu un excédent pluviométrique, là j'ai du mal à parler ce soir, de 42%. Donc, c'est quand même un excédent colossal. C'est un mois de juin, du coup, qui aura été tout de même très, très humide avec ces orages. Alors, par contre, à noter, donc les déficits pluviométriques se situent sur la Méditerranée. Déjà, il faut le dire, qui s'échelonne entre 30 et 90%. Sur la Corse, on est même à quasiment 100% de déficit pluviométrique, avec parfois 1 à 2 mm tombés sur le mois. Donc, c'est vraiment quasiment rien du tout. Ensuite, on a eu sur les régions centre, donc sud-ouest notamment, massif central, centre-est. C'est rarement sur les régions centre de la France qu'on a eu les cumuls les plus conséquents, notamment vers Clermont-Ferrand, le centre-est aussi. On a eu des excédents de pluviométrie parfois supérieurs à 100%, donc c'est énorme. Et par contre, en se dirigeant vers le nord, les excédents diminuent à tel point que même ça se transforme en déficit sur les côtes de la Manche entre Brest et Calais, même Dunkerque. Après, quand on va dans les terres, il y a plus d'orages, par exemple, à Dunkerque. On est en gros déficit de 50-60%, et à Lille, on est en excédent de 30 à 50%. Donc, vous voyez, il y a vraiment un écart énorme. Excusez-moi si je parle un peu du nez, je suis encore un peu enrhumée, ça a du mal à partir. Alors, il y a pas de symptômes, mais bon, un petit rhume, comme ça, mais qui dure bien longtemps. Alors, donc, ça c'était du coup ce qui s'est passé, le bilan de ce mois de juin. Mais qu'est-ce que moi, j'avais prévu dans mes prévisions saisonnières? Alors, tout simplement, moi, j'avais prévu un mois de juin standard côté température, enfin standard ou légèrement doux, plutôt plus 0,5, vers les plus 0,5 ou même plus 0, plus 0,5. Et par contre, des précipitations légèrement déficitaires de moins 0 à moins 20%. Alors du coup, au final, j'ai eu tout faux. Pourquoi? Côté des précipitations, le déficit de fond, il n'a pas été respecté parce qu'on n'est pas du tout en déficit, on est en excédent, en large excédent. Donc là, c'est complètement faux. Et par contre, pour les températures, je voyais un temps plus proche de standard. Donc c'est faux aussi, parce que encore si j'avais mis plus 1, plus 1,5, le signal très doux de fond, il aurait été respecté. Donc là oui, j'aurais mis bon. Mais encore, même si j'avais mis bon pour les températures, il faut, pour valider le mois à 100%, donc, parce que c'est soit 0 soit 100%, il n'y a pas d'entre-deux. Avant, je faisais peut-être des entre-deux, mais finalement, ça ne devrait pas exister, parce que c'est pas justifié. Il faut les précipiter les températures, qui donnent une synoptique, pour avoir bon. Donc j'aurais pas pu mettre 100% même si j'avais eu bon pour les températures, car les précipitations, ça n'a pas été respecté du tout, parce qu'il y a une énorme différence entre un temps chaud et sec et un temps chaud et humide. Et oui, donc du coup, ce mois de juin, premier mois, 0%, mais attention, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que ma potentielle méthode, elle marche pas, ça ne veut pas dire ça. Il faut vraiment plusieurs années pour vérifier une méthode, ça il faut le savoir, il ne faut pas 2-3 mois,
On peut très bien avoir par chance 3 mois à 100% et on dit ma méthode elle marche à 100%. Ça marche pas comme ça. Voilà, donc mois de juin, donc VS, mais prévision saisonnière, donc c'est pas du tout pareil. 0% d'effet de faiblité pour l'instant, mais on verra pour juillet. Bon, ça s'annonce assez compliqué pour juillet aussi, mais on verra pour août et notamment pour l'automne et l'hiver prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce nouveau type de vidéo, parce que je l'ai créé, c'est un nouveau type de vidéo que je ferai chaque mois, je ferai début août, je ferai début septembre, je ferai à chaque mois par rapport à ce que je prévois dans mes prévisions saisonnières. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce nouveau type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau type de vidéo. Bien entendu, le taux de fiabilité, excusez-moi, sera bien plus vérifié, hein, parce que maintenant ça va être très clair. Je ferai chaque vidéo pour parler de mon taux de fiabilité. J'ai beaucoup de mal à parler ce soir, excusez-moi encore une fois. Je ferai beaucoup plus de vidéos du coup. Et ce sera sur des critères bien plus précis. Donc c'est-à-dire que si j'ai admettons les précipitations correctes, s'il n'y a pas de température, c'est 0. Hein, il faut avoir les deux ou rien. Parce que il y a une différence entre un temps, par exemple, chaud et sec et chaud et humide. Il y a une énorme différence. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, excellente soirée à tous. Ciao. À demain pour des prévisions météo pour les fortes chaleurs de la semaine prochaine. À surveiller de très très près.